Si dans la Bible, il y avait un enfant qui a été vraiment au service de Dieu et a eu un ministère puissant, marquant, c'est bien Samuel, le premier grand prophète après Moïse. Il a eu un rôle très important dans la transition entre la période des juges et celle des rois. Contemporain de Saül, de David, c'est celui qui parlait à ses rois de la part de Dieu. Il les reprenait, il les encourageait, il leur donnait les directives. À l'écoute de Dieu, il a pu rester fidèle et il a accompli un ministère avec autorité, détermination. Tout petit déjà, il servait Dieu dans les petites tâches. Dieu lui parlait directement et il a appris à être à l'écoute de Dieu avec cette disponibilité intérieure du fameux « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Mais pour que tout ce récit soit possible, il a fallu un début. Il a fallu un point de départ. Et ce point de départ, c'est une mère qui a accepté de donner son enfant à Dieu. C'est bouleversant. Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, avait tellement supplié Dieu pour en avoir un. Et quand Dieu lui en a donné un, elle n'a pas gardé ce don pour elle comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose qui est une possession. Elle savait que cet enfant est un don de Dieu et qu'elle n'a pas à posséder cet enfant. Elle le donne à son tour à Dieu. Une question pour aujourd'hui. À qui appartiennent nos enfants? Ils nous sont donnés par Dieu. Acceptons à notre tour de ne pas les élever pour nous-mêmes, de ne pas les garder pour nous-mêmes, mais de les donner à notre tour au Seigneur, de les confier au Seigneur concrètement, de prier simplement « Seigneur, je te donne mes enfants, qu'ils te servent, que leur vie soit pour l'avancement de ton royaume et que toute leur vie soit pour ta gloire. » Et après cette prière, laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir dans la vie de nos enfants que nous avons donnés pleinement à Dieu.